Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, alors je remercie tout d'abord Madame Hardy et Monsieur Aubourg pour leur analyse du volet financier du rapport que vous nous avez soumis. Pour ma part, je vais m'intéresser à la présentation de vos projets et priorités pour l'année à venir. Alors à la lecture du titre de cette présentation, Engagement de la ville, une politique solidaire et ambitieuse, je me suis dit, ça y est, Madame Secaldi est de gauche. J'étais impatient de lire la suite. J'étais impatient de lire la suite pour voir si j'allais enfin pouvoir voter votre budget. Eh bien non. Eh bien non, ça ne sera toujours pas pour cette année. Je vous explique pourquoi en reprenant les différents chapitres de votre document. Alors tout d'abord, la sécurité. Vous nous dites que l'an dernier, il y a eu moins de mises à disposition effectuées par la police municipale et en particulier moins qui incombe au signalement de la vidéoprotection. N'importe qui conclurait au manque d'efficacité du dispositif, mais pas vous. Alors si je reprends ce que vous disiez l'an dernier sur le même rapport, en 2014, on avait les chiffres qui augmentaient et vous indiquiez aussi, au vu de l'efficacité de ces dispositifs, nous poursuivons et intensifierons sur 2015 le déploiement de la phase 3 de la vidéoprotection. En 2015, les chiffres diminuent. Que dites-vous ? Aussi, au vu de l'efficacité de ces dispositifs, nous poursuivrons et intensifierons sur 2016 la fin du déploiement de la phase 3 de la vidéoprotection. Alors, de l'ambition dans votre politique, je ne sais pas, mais le copier-coller dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est effectivement ambitieux. De même, quant à la subvention versée aux commerçants pour leur système d'alerte, vous nous resservez cette année le même paragraphe, à la virgule près que l'année passée. Où sont donc les changements par rapport à 2015 ? Parce que oui, il y en a. Concernant la vidéoprotection, vous annonciez 182 caméras l'année passée. Cette année, vous en annoncez 189, soit 7 caméras supplémentaires. 7 caméras, une politique ambitieuse. Ceci dit, je ne vous en tiens pas rigueur quand on sait à quel point la vidéoprotection est d'une efficacité pour le moins limitée. En fait, la seule réelle nouveauté vient de la mise en place du système mairie vigilante. Ce qui est étonnant, c'est que je pensais que la mairie de Puteaux, qui note à quelle heure les opposants sortent leurs poubelles, qui surveille leurs inscriptions aux services municipaux, qui se tient au courant de leurs évolutions professionnelles, qui fait attention à ne pas les prévenir ni des conseils municipaux à l'avance, ni des cérémonies officielles, qui met en place un système de surveillance des bureaux de vote avec alerte immédiate lorsqu'un délégué de l'opposition... Ah, c'est monsieur... Ah. Alors c'est monsieur Francky qui l'a expliqué à notre assesseur la dernière fois, qu'il y a un système... Il y a un système de surveillance des bureaux de vote qui fait que quand un délégué de l'opposition arrive dans un bureau, si vous me laissez juste terminer, effectivement, les dernières élections, quand M. Grébert ou moi arrivions dans un bureau, il y avait tout de suite un coup de fil à la mairie pour dire « ils sont là ». Bref. Je cite M. Francky, et après M. Francky n'avait peut-être pas les bonnes instructions. Alors, bref, tout ça pour dire que je pensais que la mairie de Puteaux était déjà une mairie vigilante. Et en fait, non. Parce que, qu'est-ce qu'une mairie vigilante ? C'est une mairie qui incite ses administrés à surveiller leur voisinage et donc à pratiquer la délation à une échelle industrielle. Parce que, Monsieur Francky, je n'entends pas ce que vous dites. Je suis désolé. Ce sont voilà, c'est exactement ce que je disais. Des lanceurs d'alerte. Voilà, c'est ça. Vraiment enregistré. Parce que, oui, mes chers collègues de l'opposition, si l'un de vos voisins croise vos amis sur votre palier, par exemple, ils n'ont aucun moyen de le remonter facilement à la mairie. Heureusement, en 2016, le système mairie vigilante viendra combler ce manque. Alors vous me direz, je suis de mauvaise foi, ça permet aussi d'augmenter la sécurité dans les quartiers. Alors, il faut savoir que non. Le système a été lancé en 2007 par Claude Guéant, et en 2011 déjà, il y avait un constat d'échec quant à son efficacité. Après tout, c'est vrai que votre politique se veut ambitieuse, pas forcément efficace. C'est dommage. C'est dommage parce que, avec les chiffres que vous nous donnez sur les effectifs de sécurité municipaux, 151 agents, ce qui est non négligeable, il y aurait moyen de mener une vraie politique ambitieuse et efficace.
en mettant en place une police des quartiers, par exemple, une police territorialisée qui serait au contact des habitants, qui connaîtrait les habitudes du quartier, les commerçants, les professionnels, et qui serait à même d'anticiper les éventuels problèmes de sécurité de notre ville.